Bonjour à tous et rebonjour ou rebonsoir à ceux qui regardent à la suite les vidéos. Aujourd'hui ou tout de suite, peu importe quel moment vous regardez cette vidéo, nous allons faire l'initiation de la dame. Alors la dame, comment elle se déplace? Alors on a vu que le roi se déplaçait d'une case partout où il voulait. Enfin je l'ai expliqué brièvement, très vite et très bref je crois sur l'autre vidéo. Mais sinon la dame se déplace comme un roi. Donc les cases qu'il y a autour d'elle, déjà. Mais elle a le droit d'aller ici, ici, en diagonale. Hop, en diagonale. Bon, là on est d'accord. En face, donc verticale et horizontale. Donc je peux aller là, avec la dame blanche je peux aller là, dame noire je peux aller là, après aller ici, puis je peux prendre. Et oui, bah oui, quand même, faut pas exagérer. Alors les dames, où elles se placent sur l'échiquier? Alors elles se placent sur D8 et D1. Alors D8 pour la dame noire et D1 pour la dame blanche. Et il y a une particularité que j'aimerais que vous regardiez, c'est que leurs cases sont de la même couleur que la dame. Et oui, la dame est de la même couleur que la case. Donc dame noire, case noire. Dame blanche, case blanche. Très important pour bien se souvenir de ce déplacement là. Alors, donc on peut regarder maintenant comment se placent maintenant toutes les pièces qu'on a déjà vues. Hop. Le petit fou. En bas c'est la même chose. Le petit fou, bon il y a tous les pions aussi. Hop, hop. Je vais faire plus simple, position de départ. Hop, on enlève les cavaliers. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, hein, on s'embête pas. Alors, hop là, j'ai failli tout faire tomber, ok, faut que je m'excite un peu moins. Donc voilà la position du jeu d'échecs, déjà avec toutes les pièces qu'on a pu voir, qu'on a pu apprendre ensemble par rapport à ces vidéos-là. Hop là, j'ai une petite poussière dans l'œil, excusez-moi. Donc le pion, la tour, le fou, la dame, le roi, le fou, la tour. Alors, bien sûr, il manque le cavalier ici et ici. Ok. Donc cette vidéo là, ça va être en deux parties. Donc la première partie, ça a été la dame là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième partie, ça va être directement le cavalier. Et pour le cavalier, j'avais besoin de toutes les pièces. Voilà. Donc maintenant, on va passer les cavaliers. Alors les cavaliers se déplacent en L et se placent en G1, B1, B8, G8. Voilà, hein. Là vous avez l'échiquier complet, maintenant je peux plus rien faire pour vous. Si je peux quand même faire quelque chose pour vous, c'est vous l'expliquer. Eh oui quand même, il faut bien expliquer le cavalier. Alors le cavalier, je vais pas pouvoir faire ça en L, mais si vous regardez bien, il est dans un rectangle. Il est sur une case noire, et il peut aller sur une case blanche. Donc case noire, case blanche. Donc s'il est là, hein, j'ai la voix qui part en cacahuète. Si il est sur cette case, il est dans un autre rectangle ici, ici, il est toujours dans son rectangle ici. Bon, s'il n'y avait pas le pion là par exemple, il serait dans un rectangle ici, et pareil de l'autre côté. Voilà. Mais sinon on dit plus généralement qu'il se déplace en L, où il fait l'extrémité du triangle isocèle ou je sais pas trop quoi. Enfin c'est un bénévole au club d'échecs qui m'a expliqué ça, mais je me rappelle plus très bien. Mais je préfère dire qu'il avance en L ou qu'il est dans un rectangle. Alors là vous voyez case blanche, case noire, case noire, case blanche, case blanche, case noire, et toujours dans un rectangle, hein, toujours case noire, case blanche. Voilà. Donc l'échiquier est complet, mais j'ai quand même envie de vous faire un petit exercice avec le cavalier. Alors, chez vous, entraînez-vous à ça parce que c'est super dur, sans tricher, hein, vraiment sans tricher. Je vous mettrai la solution dans une autre vidéo, hein, c'est l'exercice du cavalier où il va faire toutes les cases de l'échiquier sans toucher les cases où il a été
juste avant. Donc, hein, on reste bien concentré sur ça. Moi, j'adore ce petit exercice parce que même moi, j'ai encore du mal à le faire. Et j'ai du mal à le faire, hein, c'est pas j'ai encore, c'est j'ai du mal à le faire. Donc, ce petit exercice-là. Donc, vous vous rappelez bien, le cavalier se déplace en L. De case blanche, il va de case noire. Et de case noire, il va de case blanche. Voilà. Hein. Et j'aimerais vous faire voir aussi la particularité de la puissance du cavalier quand il est au centre, ici. Ici, ici ou ici. Là, là ou là. Hein, on est d'accord? S'il est ici, il a que 2 déplacements. C'est pas tip top, hein, de déplacement pour un cavalier. Ici, 1, 2, 3, 4 déplacements. C'est génial, c'est mieux même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 déplacements. Pas mal. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déplacements pour un cavalier. C'est énorme lorsque vous êtes dans un jeu positionnel fermé. Jeu positionnel fermé, qu'est-ce que je dis? Dans un jeu fermé, bon, là c'est de l'initiation, donc on va pas partir trop loin. Mais fermé, ça veut dire que le jeu est... Les fous ne peuvent pas trop se déplacer. Voilà, que le cavalier, lui, petite règle, il peut sauter au-dessus des pièces. Donc des pions et des rois et des dames. Par exemple, il y a une armada de pions devant nous. Et ben on saute au-dessus, on a le droit. On peut ressauter au-dessus, on peut sauter au-dessus, enfin, hop, pour faire un L, un L, un L, un L, un L, un L. Ah, là je pourrais pas parce qu'il y a le pion, vous voyez? Je peux pas me mettre à la place du pion, c'est impossible. Sauf si c'est un pion adverse. Attendez, hop. Si c'est un pion adverse, là forcément, j'ai le droit. Là je peux le faire, j'ai le droit. Ça, ce n'est pas interdit. Par contre, là, comme ça, c'est faux, c'est pas bien, on peut pas. Ça, c'est nul. C'est... Pourquoi tu cherches à prendre ton pion? Ça sert à rien. Prends pas ton pion. Après, l'adversaire, il va pouvoir gagner plus facilement grâce à toi. Et on prend pas le pion, d'ailleurs. On le prend pas, c'est interdit. Mince, alors. Désolé, parce que le cavalier, c'est la pièce la plus complexe, donc il faut bien que je vous l'explique correctement. Parce que sinon vous allez pas y arriver avec ce cavalier là, à part si vous êtes une forte tête, vous avez un mental d'acier et tout, et vous allez comprendre d'un seul coup, vous n'avez pas besoin de revoir cette vidéo. En tout cas, voilà pour le cavalier. La dame, donc on a dit qu'elle se déplaçait comme un roi, donc toutes les cases autour d'elle, mais autant de cases qu'elle veut. Que le roi, lui, c'est que une case, vraiment qu'une case. Et oui, une case, comparé à la dame quand elle est au centre, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cases au centre. 20 cases au centre. 20 cases, oh mince, j'ai oublié ici aussi. 20 cases. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 cases en étant au centre. 27 cases. Vous imaginez 27 cases? Donc le cavalier, hein, pensez bien, en L. Voilà, en L. Le cavalier n'est pas en L, mais il se déplace en L. Donc, jusqu'à maintenant, essayez de vous entraîner avec le petit jeu là que je vous ai dit. Videz l'échiquier. Le petit jeu là où on déplace le cavalier d'une case à une case pour... vous voyez là déjà, j'ai loupé. J'ai loupé. Je sais pas si on commence par là. Attendez, on commence par là. Donc voilà. Le but, ça va être un peu ça, de faire toutes les cases. Oui, on peut faire ça si on veut, mais au bout d'un moment, on se retrouvera coincé par là. Hein, hop. Hop. Mince. Vous voyez? Je me suis déjà trompé. Hop. Et hop. 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 Etc. etc. Mais sans retoucher les cases où vous avez été. Hein. Faut pas refaire ça... Ça, d'accord, je suis en train de le faire là. Ça, et revenir ici par exemple. C'est interdit, pas le droit. C'est un petit mini-jeu avec le cavalier, hein. C'est pour se familiariser avec son déplacement.
Oui, je suis encore enrhumé, donc je parle un peu du nez et de la bouche en même temps. Hein. Enfin, je parle de la bouche, ça c'est normal. Ah là là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à partager les vidéos pour ceux qui veulent jouer aux échecs. Ça peut faire un beau cadeau aussi pour des personnes qui ne savent pas jouer aux échecs, pourquoi pas, hein. Leur offrir un échiquier et partager un moment de plaisir, bien que au début ça sera pas trop une partie de plaisir d'apprendre, parce que les enfants ou les adultes, on a tous le même truc, c'est que bah c'est un peu embêtant au début, on n'aime pas trop apprendre, quand c'est nouveau comme ça, parfois on n'aime pas, parfois on n'aime pas, parfois on aime, on adore ça même, moi j'adore apprendre, donc moi il n'y a pas eu de souci avec le jeu d'échecs, donc voilà, donc n'hésitez pas à se faire ce cadeau là, n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit à la chaîne, vous avez les petits boutons en dessous pour vous abonner, vous cliquez juste sur abonner. Voilà, vous serez au courant des vidéos qui sortiront au fur et à mesure du temps. Excusez-moi. Et bah, d'ici là, portez-vous bien. Encore joyeuses fêtes, parce que là, on est le 22. On est le 22, oui, il fait nuit, on est le 22. Pourquoi? Bah parce que minuit est passé. Minuit est passé. Il reste encore 3 jours avant Noël. Offrez plein de bonheur, que ça soit physique ou immatériel. Parce que oui, les cadeaux ne sont pas forcément matériels, pensez-y bien. Un partage, un sourire, de l'amour, de la joie. Une vidéo pour apprendre, par exemple. Ça serait pas mal aussi. Donc, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de vos compliments aussi que j'ai sur Facebook. Je suis très heureux parce que moi personnellement je suis pas habitué à avoir des compliments comme ça et ça me fait chaud cacao au cœur. Merci tout simplement, et d'ici là on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut et merci beaucoup, merci.